Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et tarologue et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux vous comprendre, mieux vous connaître, mais aussi anticiper les événements qui pourraient potentiellement arriver grâce aux énergies astrologiques et aux cartes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu plus storytelling puisque je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe avec mon bébé depuis qu'il est né et surtout je voulais vous faire un petit point de tous les points de son thème astral que j'arrivais à déjà apercevoir alors qu'il n'a qu'un mois. Je trouve ça assez dingue. Je me suis jamais trop penchée sur la question. Alors j'ai déjà fait des thèmes pour les enfants plusieurs fois et c'est souvent très parlant. Mais en général, c'était pour des enfants déjà un peu plus grands. Et là, de voir que déjà à un mois, il y a certains traits de son thème que j'arrive à déceler, franchement, je trouve ça incroyable. Et du coup, j'ai décidé de vous en parler parce que ça pouvait peut-être déjà vous intéresser et puis peut-être vous questionner sur vos propres enfants. D'ailleurs, en parlant de vos enfants, si jamais vous le souhaitez, j'ai sorti ce week-end une nouvelle prestation qui s'appelle Mon portrait astro. Et il s'agit en fait d'un thème enfant, mais sous format PDF avec un joli PDF pour pouvoir le garder en souvenir ou pouvoir l'imprimer, en faire un petit carnet. Et il s'agit du coup du thème astral, donc de votre enfant personnalisé, interprété. J'interprète les 6 placements les plus importants, Soleil, Lune, Ascendant bien sûr, mais aussi la planète Vénus, la planète Mercure et la planète Mars. Et du coup, tous ces placements me permettent de savoir un petit peu plus quelle est leur personnalité, mais aussi comment est-ce qu'ils réagissent, comment est-ce qu'ils apprennent, comment est-ce qu'ils ressentent les choses, qu'est-ce qu'ils ont besoin émotionnellement. Et du coup, ça m'aide à pouvoir vous donner des tips pour mieux les comprendre, mieux les appréhender et surtout les aider à évoluer et à mieux grandir. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à cliquer directement sur le lien qui se trouvera en description. Je vous mets le lien direct pour réserver le thème. Donc, je le fais au fur et à mesure et j'essaye de l'envoyer au plus vite par mail en format donc PDF. N'hésitez pas. Pour les thèmes enfants, je peux aussi les faire en visio et ça, il suffit de réserver comme d'habitude une prestation. Alors, pour les thèmes enfants, entre une demi-heure et une heure, c'est pas mal pour déjà voir le plus gros du thème. Et maintenant, on va directement parler du thème de mon fils. Alors, je vais l'appeler Bibou tout le long, je vous rassure, il s'appelle pas comme ça, hein, bien sûr, mais c'est son surnom depuis qu'il est dans mon ventre. Du coup, j'ai gardé l'habitude de l'appeler comme ça. J'ai mon petit carnet de notes pour juste pas oublier certains placements. Il est né le 11 avril 2026. Il a donc son soleil en bélier, sa lune en verseau et son ascendant en lion. Alors moi, ce qui m'a marqué en premier, c'est sa lune, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait une lune en verseau. C'est une énergie, l'énergie verseau, que j'arrive pas très bien à appréhender, notamment parce que j'ai mon soleil en lion et mon mercure en lion, donc je suis beaucoup plus proche de l'énergie du lion. Et du coup, j'ai un peu de mal à comprendre et à appréhender l'énergie du verseau. Et du coup, le fait qu'il ait sa lune en verseau, sachant que la lune représente la mer, j'étais un peu surprise. Je me dis: «Bon OK, il me voit avec l'énergie verseau, c'est un peu bizarre». Puis après, je me suis rappelé que le verseau, c'était le signe de l'astrologie, donc pour une mère astrologue, c'est pas si bizarre. Donc ça m'a fait rire. Alors, pour ce qui est de son soleil en bélier, du coup, on va parler du coup de son père. Effectivement, moi, je savais depuis un moment du coup qu'il aurait son soleil en bélier, à moins qu'il ait été prématuré, mais bon, là, c'était pas le cas, donc du coup, c'était sûr qu'il allait être bélier. Du coup, le soleil, c'est l'image qu'on a de son père et ça m'étonne pas, mon conjoint est assez impulsif, assez impatient, enfin,
les les mauvais côtés du bélier, il les a, même s'il a pas du tout, presque je crois pas qu'il ait non, il a pas du tout de bélier dans son thème. Mais c'est, une énergie qu'il a pas mal. Bah, notamment parce qu'il a du lion et du cancer et je pense que le mélange lion-cancer, ça fait un peu bélier, dans le sens où le cancer, il est très à fleur de peau avec ses émotions et le lion, il fonce, vu que c'est une énergie de feu. Donc moi, je trouve que le mélange cancer-lion, bah, ça fait un peu du bélier. Je le sais en connaissance de cause puisque, j'ai également des placements en lion et en cancer. Donc vraiment, ça rejoint un peu l'énergie bélier du coup, le mélange des 2. Bref. Hem, du coup, le soleil en bélier, bon, ça m'étonnait pas beaucoup, parce qu'effectivement, mon conjoint peut avoir quelques caractéristiques du bélier. Et du coup, comment ça se traduit chez Noah pour le moment? Et ben, il est assez impatient. Genre vraiment déjà, à son âge, il est déjà assez impatient. Par exemple, si je dois lui donner le biberon, si c'est pas maintenant, genre il a décidé que c'était maintenant qu'il avait faim, il va hurler, mais hurler vraiment, jusqu'à ce qu'on lui donne. Et genre, il y a pas moyen de le calmer. Il y a pas moyen de le faire patienter même 5 minutes, c'est une dinguerie et ça vient d'un coup. Enfin, c'est genre d'un coup, il va, genre ça fait 3h01 qu'il a pas mangé, ouf, il va direct, partir en live. C'est assez impressionnant. Après je sais pas, c'est peut-être tous les bébés qui sont comme ça. Moi j'ai pas beaucoup l'habitude, j'ai pas de bébé autour de moi donc j'ai pas vraiment de comparaison. Mais vraiment c'est impressionnant. Quand il a décidé un truc, c'est maintenant, quoi. Et en plus de ça, bah, il est assez énergique, il dort pas beaucoup, on me dit, enfin je vois dans les recommandations qu'un bébé, de son âge est censé dormir 16 heures par jour, mais on en est tellement loin. Genre, je dois être à 12 heures, à tout casser, mais vraiment, parce que, enfin, vraiment, dans les meilleurs jours, il est à 12 heures. Sinon, il est à moins. Enfin, vraiment, il dort pas beaucoup et il est quand même très, très actif. Il bouge beaucoup, enfin voilà, pour le coup, l'énergie bélier, je la reconnais très bien chez lui. Pour ce qui est de la lune en Verseau, alors je trouve que c'est un déplacement que j'ai appris le plus là à voir, petit à petit. Et il se manifeste déjà, alors, notamment au niveau de ses besoins, notamment pour dormir. Le Verseau, c'est un signe qui a besoin de sociabilité, qui a besoin de voir du monde, mais qui en même temps est très indépendant, qui aime pas être collé aux autres, qui aime pas être tactile. C'est une volonté d'être sociable, mais plutôt intellectuellement. Pas au niveau, on n'aime pas être proche des autres au niveau physique avec le Verseau. Et bah là, lui, en lune en Verseau, je le reconnais là-dedans, mais complètement. Dans le sens où déjà, il va avoir beaucoup de mal à... Enfin, il va être beaucoup plus serein s'il s'endort près de nous, qu'il nous entend parler notamment. Euh, Par contre, il déteste être collé à nous physiquement. Tout le monde me dit de le mettre en portage pour pouvoir faire un petit peu autre chose de ma journée, mais je ne peux pas parce qu'il déteste être collé à moi ou à son père. Vraiment, quand c'est collé, collé, il déteste ça. Avoir dans les bras un peu loin, ça c'est bon, mais par contre, être collé à nous, il supporte pas. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la lune en Verseau que je vois à ce niveau-là. Enfin, vraiment, ça m'a assez marqué. Donc, il y a une volonté d'être proche socialement des autres, d'entendre les autres parler, d'entendre les autres discuter, de voilà, savoir qu'on n'est pas loin, mais en même temps, une proximité physique pas possible. Donc voilà, pour moi, la lune en Verseau chez Noah, elle se manifeste comme ça. Pour ce qui est de son ascendant Lion, je ne l'ai pas encore trop perçu. Bah, c'est un peu compliqué, un ascendant, c'est quand même la façon dont on se montre aux autres, enfin, ça reste un masque social, l'ascendant. Du coup, bah là, pour l'instant, à 1 mois, clairement, il ne va pas trop le montrer. La seule anecdote qui me fait rire, mais ça, je pense que c'est tous les bébés, ce qui me fait rire à chaque fois, c'est que je le mets sur son tapis d'éveil et il y a un miroir dessus. Et du coup, il est fasciné par son reflet. Du coup, à chaque fois, je me dis dans ma tête, bon, bah ça, c'est un ascendant lion. Mais bon, ça, je pense que c'est tous les bébés, donc je veux pas m'avancer.
Dites-moi en commentaire si vous avez eu des enfants, s'ils étaient, fascinés par leur reflet ou pas. Comme ça, je saurai si c'est l'ascendant Lion ou si c'est juste tous les bébés. Mais en tout cas, voilà, ça me fait rire à chaque fois. Ce que je remarque pas mal aussi, c'est sa Vénus en Taureau. Sa Vénus en Taureau qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup manger. Dès le départ, alors pour la petite anecdote, je voulais l'allaiter à la base et j'ai pas réussi à l'allaiter parce que, au bout de 2 jours, il crevait la dalle. J'avais pas eu ma montée de lait encore et il avait faim, mais genre vraiment faim. Genre je voyais qu'il était affamé, c'était un crève-cœur pour moi. Du coup, on est passé au biberon et du coup, j'ai décidé de pas allaiter, mais là, il est déjà, enfin, quand je dis à chaque fois à la pédiatre, ce qu'il boit, il est toujours au-dessus, au-dessus de ce qu'il devrait boire pour son âge, mais en même temps, il a faim. Donc j'y vais. Puis alors, quand il est réveillé, c'est 3 heures pile entre chaque biberon, pas une minute de plus. Quand il dort, ça va. Bah, en même temps, Vénus en Taureau, elle aime dormir aussi. Donc voilà, mais quand il dort, ça passe. Par contre, quand il est réveillé, si c'est l'heure du bib, c'est l'heure du bib. Il a faim et il nous le fait comprendre. Donc voilà, il aime beaucoup manger. D'ailleurs, il est déjà, quand il est sur moi et que je mange quelque chose, il est déjà fasciné par ce que je suis en train de manger. Donc à mon avis, il va vouloir manger très vite. Et ouais, je pense que ce sera un bon vivant. On a déjà les super placements à ce niveau-là. Ensuite, il a Mars aussi en Bélier, hein, donc ça rejoint un petit peu son soleil en Bélier, le côté un peu impatient et tout. Et en plus de ça, son Mars est conjoint à Neptune. Et j'ai remarqué que lorsqu'il se mettait à pleurer, lorsqu'il a des émotions fortes, elles sont ultra fortes, mais très rapides. C'est assez fou. C'est pas du tout un bébé qui va pleurer pendant 20 minutes non-stop. Il va avoir des phases de, je sais pas, moins de 5 minutes. Après, ça paraît toujours très long quand c'est le cas, mais je pense que ça dure moins de 5 minutes. Il a des phases de genre moins de 5 minutes où il va pleurer super fort et ça s'arrête. Et c'est assez fou. Et voilà, pour moi ça c'est du Mars-Neptune en bélier. Enfin, c'est le côté émotions qui sont très vives d'un coup, mais qui s'arrêtent aussitôt. Bah, le côté bélier, quoi. Ça se passe vite, mais ça dure pas. Voilà, pour moi il nous montre déjà ça aussi. Voilà pour les placements que pour l'instant j'ai vus chez Noah. Alors, je pense que je vous ferai des updates de temps en temps. Quand je verrai d'autres placements, d'autres choses qui se manifestent, je noterai un petit peu toutes les anecdotes et je vous ferai des updates. Mais dites-moi peut-être en commentaire si ça vous a plu déjà et si vous voulez que je continue à vous parler de ça. En attendant, je vais reprendre les consultations à partir de samedi. Donc si vous avez envie de réserver une consultation avec moi, que ce soit 15 minutes ou 30 minutes pour des petites questions ou des focus sur un sujet particulier, ou des 1 heure, 1 h 30 pour pouvoir avoir une analyse complète, n'hésitez pas à réserver. Je lance aussi des créneaux pour les tirages. Si vous voulez un tirage de cartes assez long, d'1 heure, c'est là que ça se passe aussi. Et toujours les tirages de cartes d'une question qui sont disponibles. Donc voilà, il y a tout ça qui est disponible. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. J'espère que cette petite vidéo rapide, un petit chat vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup si votre enfant se regarde aussi dans le miroir, ça m'intéresse de savoir si c'est juste mon fils parce qu'il est ascendant Lion ou si c'est tous les bébés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.